Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Carole Rouquier, canal depuis 20 ans, énergéticienne et auteure de livres. Aujourd'hui, je vais évoquer le thème des émotions. Les émotions refoulées, donc non exprimées, non conscientisées, les traumatismes émotionnels et leurs racines qui génèrent des blocages dans notre énergie et dans notre corps. Dès l'enfance, on nous a appris à contrôler nos émotions, à les refouler, à ne pas les exprimer et donc à être en maîtrise de soi. On nous a dit calme-toi, ne pleure pas, sois forte, sois fort, on ne crie pas, on ne se met pas en colère. Or, une émotion est une énergie en mouvement qui a besoin d'être exprimée. Dans le cas contraire, elle devient une énergie à l'arrêt. C'est ce que l'on appelle un blocage émotionnel qui se répercute dans le corps. Il crée des douleurs et des maladies. L'énergie physique n'est alors plus fluide ni harmonieuse. Elle stagne, elle est bloquée en soi. Par ailleurs, chaque fois qu'on refoule ses émotions, qu'on est en lutte contre nos émotions, on nourrit notre corps de souffrance, qui nous nourrit en retour car il est une énergie électromagnétique dans laquelle se logent nos souffrances. D'où l'intérêt d'accueillir nos émotions sans peur et de se laisser traverser par elles sans les retenir, de les accepter telles qu'elles sont, sans jugement, en sachant simplement qu'elles sont là et en les mettant dans la lumière du cœur, où l'amour les apaisera et les transmutera. Il est important de se laisser traverser par ces émotions, non pas pour les revivre et être en souffrance, mais pour les conscientiser vraiment, les accueillir, savoir qu'elles sont là, pour les laisser aller. Et nous sommes aidés actuellement par les énergies extérieures, la fréquence vibratoire extérieure très élevée, qui, si vous êtes dans l'alignement de l'acceptation et donc de la lumière, eh bien, les libérera en vous. C'est un fonctionnement différent de tout ce que l'on a appris dans le passé. Mais sachez que sans acceptation, sans se laisser traverser par ce qui est là, sans jugement bien sûr, et sans peur, eh bien, si on n'est pas dans cet accueil, on ne peut pas s'en libérer. C'est comme ça. Tout ce qui est dans le déni ne peut être transmuté en lumière puisque on ne l'accueille pas, on le refoule, on ne le prend pas en soi dans sa propre responsabilité. On le repousse, on ne veut pas le voir, on n'est pas ainsi, on est différent. D'où l'intérêt d'accueillir nos émotions sans peur, de se laisser traverser par elles sans les retenir, de les accepter telles qu'elles sont, sans jugement, en sachant simplement qu'elles sont là et en les mettant dans la lumière du cœur, où l'amour les apaisera et les transmutera. Pour être en paix, c'est bien la clé, voilà. Ne pas refouler, ne pas nourrir tout ce qui est encore en nous. Et il y en a des choses, des couches et des couches qui remontent, d'où cette traversée actuelle qui est pénible pour beaucoup, très, très déstabilisante. Mais du moment que vous prenez votre responsabilité dans le vécu ancien, toujours sans jugement, mais dans une véritable acceptation et dans l'amour, le véritable amour qui est dans votre cœur, en comprenant que ce passé n'existe plus et qu'il est aujourd'hui une illusion, eh bien, cela allège, allège le corps, cela débloque les énergies et vous serez dans le mieux-être si vous pratiquez ainsi. Être en paix avec l'émotion permet sa libération, mentaliser et la revivre sans fin, l'enracine dans notre corps, dans notre énergie et dans notre esprit. Nous sommes des créateurs. Nous sommes créateurs de tout ce que nous vivons. Et la conscience de ce qui est un pas vers la paix intérieure et sa libération. La conscience agit en ce sens, dans le sens libérateur. Elle fait tout, la conscience. La conscience lumineuse qui est alignée sur le cœur et dans l'amour. Voilà, et cela nous permet de lâcher tout ce passé souffrant qui aujourd'hui est obsolète. Je disais donc que seul le détachement à l'émotion nous permet les libérations. Cela aura
un impact certain sur notre bien-être intérieur et par percussion dans notre vie. L'émotion en soi qui n'est pas conscientisée, qui est refoulée, ne nous permet pas d'être libres, car nous sommes sous son pouvoir énergétique, qui peut être réactivé à tout moment. Depuis le commencement, l'homme vit ainsi, ballotté par ses émotions, est totalement instable et soumis à sa force mentale. Il n'est pas libre d'être lui-même et encore moins libre d'appliquer ses connaissances. Il est ballotté car il vit dans une instabilité émotionnelle activée par les pensées. Et souvent, il ne comprend pas ce qui se passe en lui, pourquoi il ne va pas bien, pourquoi il est triste, pourquoi il y a de la colère qui remonte. Je disais donc que l'instabilité émotionnelle est activée par les pensées et un cloisonnement est pratiqué par le mental qui emprisonne l'esprit. Le plus évident dans cette pratique est l'inconscience de l'homme et la supercherie qui a pris naissance en lui se transforme en double personnalité. L'espace intérieur accueille l'énergie libre du mental qui s'installe dans l'être et sa condition. Il en résulte un manque d'autonomie individuelle et une soumission intrinsèque qui vit sous forme de dualité. Et oui, nous sommes dans la séparation. Le bien, le mal, le positif, le négatif, la lumière et l'ombre. Toutes les situations de vie sont soumises à cet ordre de rigueur qui définit la vie humaine. L'être humain est aveuglé et perdu dans ses émotions. Le bien devient le mal, le positif ne dure pas, la lumière n'éclaire pas le chemin, les expériences se vivent dans une totale soumission inconsciente à l'illusion. L'individu vit ainsi, ballotté par le mental qui ne veut pas perdre le pouvoir. L'incarnation le prouve, les expériences sont difficiles et parfois cruelles. L'illusion enserre la vie humaine dans son cloisonnement, dans son étau, une vie soldée d'échecs qui sont en réalité des épreuves qui font grandir. Et oui, elles sont le but du chercheur, de vérité, sur son chemin. Et nul ne peut en douter aujourd'hui. Nous savons tout cela. D'où l'intérêt de ne pas s'identifier à ces émotions, de ne pas les prendre pleinement pour soi ou contre soi, de les laisser aller pour accueillir une réelle transformation intérieure. Ces émotions font partie de vous, elles font partie de votre vie et vous les avez créées. Certaines ont été libérées, leurs racines également, mais il en reste beaucoup encore en chacun. Ce sont des couches et des couches qui sont là et qui ont besoin de renaître dans la lumière pour vraiment que nous soyons libres aujourd'hui de vivre ce que nous souhaitons, non plus sous influence, mais en parfaite lumière et dans un équilibre aussi qui relève de la conscience divine. Sachez que mes mots sont libérateurs, car l'énergie qui est partout, qui est ici, en moi, à l'extérieur de moi, et chez vous, en vous, vous libère. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous sommes des êtres énergétiques, des êtres émotionnels. Et l'énergie touche, la conscience que je place dans mes mots vous touche par l'énergie qui se déroule jusqu'à vous. Et nous allons poursuivre par une méditation. Une méditation qui va poursuivre les libérations qui ont déjà commencé depuis le début de ce podcast. Ces libérations vont venir soulever les traumatismes émotionnels, les chocs émotionnels, les émotions bloquées, celles qui sont encore enfouies en vous, dans votre corps, dans votre énergie. Je ne choisis rien, c'est la lumière qui passe et qui soulève en vous. Je dirais même c'est l'intelligence suprême qui sait tout de vous et qui va transmuter en lumière certaines émotions, certains blocages. Laissez-vous traverser par elles sans mentalisation,
sans attente, c'est le plus important. Ayez foi, foi en ce qui est, foi en la lumière de vie qui traverse votre corps, votre énergie pour soulever les zones d'ombre, même celles qui sont cristallisées en vous et les mettre en lumière. Vous avez vécu des situations conflictuelles. Vous êtes chargé d'émotions, les émotions du passé, illusoires aujourd'hui, puisque le passé n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes dans le moment présent. Et ces blessures du passé, ce sont des peurs, des colères, de la tristesse, de l'agressivité et d'autres chocs émotionnels qui ont bloqué l'énergie en vous. Vous avez traversé des situations conflictuelles dans le domaine familial, professionnel, personnel, amoureux. Et tout ceci, aujourd'hui, a besoin d'être libéré pour que vous puissiez retrouver la sérénité dans votre vie, la paix intérieure, la joie d'être. Et c'est en ayant la foi et en vous laissant porter par la vie que vous y parviendrez. Ce n'est pas en résistant, en luttant que vous pourrez passer cette étape extraordinaire que nous vivons tous. Nous avons vraiment une chance inouïe de traverser cette période, même si elle est difficile. Sachez que votre âme l'a choisie. Et la lumière de vie va venir en vous maintenant pour vous donner un peu plus de lumière, pour que vous puissiez retrouver votre force intérieure de lumière, être plus confiant dans votre vie. C'est une aide précieuse aujourd'hui, car elle va vous aider à passer certainement un cap et à lâcher ce qui est prêt maintenant à être libéré en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Vous vous posez, vous vous mettez en méditation maintenant, dans le calme intérieur, la paix intérieure. Vous êtes relâché, votre corps est relâché. Vous laissez passer les pensées qui viennent à vous. Elles sont là, mais vous ne vous identifiez pas à elles. Vous revenez chaque fois que vous suivez, que vous prenez conscience de vos pensées, vous revenez dans votre cœur. Vous revenez à votre respiration, à l'inspiration et à l'expiration. À l'inspiration et à l'expiration.
peu à peu, vous revenez à vous. Vous ouvrez les yeux. Vous prenez conscience de votre corps. Vous bougez. Et vous vous rappelez, je suis ici et maintenant. Vous revenez au moment présent. J'espère que ce soin a été agréable pour vous, que vous êtes détendu maintenant. Il est à faire et à refaire autant que vous en aurez besoin et à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation de vie. Il vous libérera. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Et je vous retrouve bientôt